question, moi je vais vous en poser une. Ça c'est ma soeur Solange s'occupe des enfants. Si elle était là, ça pourrait être bien aussi. La question que je souhaitais vous poser, c'est une question qui a été posée par je ne sais pas si c'est une question qui a été posée, mais j'ai vu un partage dans le forum WhatsApp à ce sujet-là. Mais bon, dans la journée hier, on n'était pas trop disponible pour pouvoir intervenir. C'était au sujet de l'exhortation, de l'enseignement de la femme, tout ça, un peu. Je crois qu'il y a eu un échange là-dessus. Après, Gilles a intervenu. J'ai écouté un peu ce qu'il a dit, mais un peu tard. C'était pour voir si c'est clair pour vous, mes sœurs, surtout, et même pour les frères, par rapport à... C'est une question qui revient souvent. Bon, la femme ne doit pas enseigner, ça je crois que c'est clair pour nous tous. Après, maintenant, il y a souvent des questions par rapport à la frontière, c'est ce que j'ai vu, à la frontière entre l'enseignement et l'exhortation, tout ça. J'ai vu des sœurs qui semblaient vraiment presque, comment dire, qui s'interrogeaient avec crainte. Est-ce qu'elles ont désobéi au Seigneur parce que il y en a qui ont parlé du Seigneur, ainsi de suite, et se demandaient est-ce qu'elles n'ont pas traversé la frontière. Je crois qu'il y a une sœur qui le disait, deux maintenant, j'ai cru lire, il y a deux sœurs qui se posaient cette question, est-ce que, et ça, j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a beaucoup touché, dans la mesure, en fait, ce sont certainement des enfants de Dieu qui sont sincères. Peut-être certaines, c'est même maintenant qu'elles entendent, en fait, que, voilà, Dieu a donné un périmètre déterminé aux sœurs pour ce qui concerne la parole. Et donc, si elles se posent cette question-là, elles supposent quelque chose qui peut être léger pour nous, mais qui peut être grave devant le Seigneur. C'est le fait de ne pas le savoir, ça veut dire que, en fait, on a des péchés qui sont non confessés. Donc, si on ne le sait pas, si on ne sait pas que on a été hors de la volonté de Dieu, en fait, c'est un péché qu'on ne confesse pas et qu'on peut même être amené à reproduire souvent. Or, la parole de Dieu nous dit bien que dans 1 Jean chapitre 3 verset 9 à 10 qu'on lit souvent, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Or, ce qu'on entend par péché, souvent on se dit c'est tuer, mentir, voler. Non, le péché c'est faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Donc, dès cet instant-là, en fait, on peut pratiquer le péché sans même le savoir. Parce que c'est quelque chose qu'on fait habituellement. Mais comme on ne le sait pas, donc on le pratique vraiment. Donc c'est pour ça que ça peut vraiment avoir une conséquence spirituelle qui est importante, d'où l'intérêt vraiment de voir, d'avoir en tout cas de comprendre vraiment qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de cela et de pouvoir déterminer la frontière. Je ne sais pas si pour vous, mes sœurs, c'est clair pour vous par rapport à la limite entre l'enseignement et l'exhortation. Ça, c'est une question qui revient souvent. C'est quelque chose qui me vient à cœur. Je voulais répondre, mais ça peut être long. Autant qu'on réponde là, on enregistre, ça va servir à beaucoup d'autres personnes. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est clair ou pas? Oui et non. Dans la mesure que si, pour moi, ne pas enseigner, c'est-à-dire dans un contexte comme celui-ci, ne pas enseigner, parce qu'on vient penser qu'il y a des hommes, et que ne pas apprendre l'autorité sur eux. Moi, j'ai compris que celui qui enseigne a une certaine autorité. Donc, c'est sûr. Mais après, par exemple, si on va dehors vers les gens, est-ce qu'à ce moment-là, on enseigne ou pas? C'est justement dans ce contexte-là que je pose la question de savoir, est-ce que si vous êtes dans ce contexte-là, à l'extérieur, vous saurez quelle est la limite, en fait.
Est-ce que vous arrivez à savoir quelle est la limite à ce moment-là? Non, je ne sais pas dire. D'accord, ok. En plus, moi j'ai un souci parce que moi j'ai un collègue, un artiste, qui est toujours, pendant longtemps, tout le temps derrière moi, il voulait absolument que je partage avec lui. Je comprends quand tu veux que quand tu insistes comme ça, tu connais la parole et tout. C'est comme un genre qui peut être pasteur. Oui. Et donc tout le temps, moi je trouvais ça c'était un harcèlement. D'accord. Donc c'est que maintenant il a un peu arrêté. Je me dis, moi j'espère pas partager. Si tu as quelque chose à me dire, et comme ça après on échange, mais moi de là que moi je vais dire quelque chose, non. D'accord. Moi par rapport à ce que tu dis, ça me rappelle quelque chose que, Sarah, doucement, que j'ai déjà eu à vivre. C'était avec, souvent le midi, j'allais évangéliser avec une collègue quand j'étais dans un ancien travail là, qui est convertie, et on allait souvent évangéliser, et je me rendais compte qu'en fait, on était ensemble, mais souvent, c'est à elle qu'on venait poser des questions. Donc, une fois même, elle s'est arrêtée pour parler avec des musulmans. Un autre jour, c'était un témoin de Jéhovah qui l'a prise, et ils ont parlé presque de 13h à 14h. Donc, en fait, ça peut nous ramener à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, où quand le serpent arrive, il sait que Adam est là, mais il ne va pas parler à Adam, et il va parler là où il pense qu'il peut avoir une ouverture. Donc, effectivement, ce qu'il faut se dire, déjà, c'est que quand quelqu'un est ignorant, quand quelqu'un ne connaît pas la vérité de la parole de Dieu, le malin peut se servir de celui qui ne connaît pas la vérité là-dessus. Donc, même quelqu'un, ça peut être un baptiste qui est né de nouveau, ou n'importe quel enfant de Dieu qui est né de nouveau, s'il ne connaît pas la vérité par rapport à ça, le malin peut l'utiliser pour amener celui qui connaît la vérité ou tout autre enfant assorti de la volonté de Dieu. Donc, en fait, quand je dis le malin peut l'utiliser, c'est que lui va venir, même s'il y a des vies, il va peut-être aller vers toi. Tu vois? Et c'est très subtil, hein, parce que quand on regarde par exemple Pierre, qui est un disciple du Seigneur, comment est-ce que Jésus peut dire à son propre disciple, arrière de moi Satan? Ça veut dire en fait que dès l'instant où quelqu'un, enfant de Dieu ou pas du tout enfant de Dieu, n'est pas dans la connexion avec le Père, il est potentiellement utilisable par le malin. Il faut juste qu'il se réveille entre-temps. Donc, effectivement, le malin, utilisant des personnes qui ne connaissent pas la vérité, peuvent venir te poser la question. Et le diable, en fait, c'est une tentation. Parce que le diable va s'arranger même à ce que la question qui va arriver soit à ta portée. Que tu connaisses la réponse. Et c'est là où on retourne dans Éden. Parce que dans Éden, Dieu dit ne touchez pas au fruit de l'arbre là. Sachant que c'est à leur portée. Dieu aurait pu mettre la taille du fruit là à une hauteur où ils ne peuvent pas atteindre. Mais c'était à leur taille. Donc ils pouvaient prendre. De la même manière, le malin va s'arranger à ce que la question qui arrive, peut-être que ça soit même ta dernière méditation. Quelque chose où tu as la réponse. Bon, Dieu maintenant va te laisser, comme il a laissé Adam et Ève, pour voir si tu vas obéir. Est-ce que je vais avoir la tentation de répondre, ou est-ce que je vais avoir la tentation de laisser? Bon, avant d'entrer là-dedans, je sais déjà qu'il y a beaucoup de questions qui vont venir. Et ça aussi, ça peut être l'ennemi qui amène ce genre de questions-là. Si donc je vois une âme, est-ce que je vais la laisser ne pas entendre la parole de Dieu alors que je connais la vérité? Et sinon, si je vois ceci, si c'est moi seul qui suis la seule femme dans le désert et que je dois baptiser, il y a toutes sortes, toutes formes de questions. Mais la Bible a la réponse à toutes ces questions-là. Parce que en fait, les questions qu'on se pose de cette nature-là, Dieu, il y a des gens dans la Bible qui avaient déjà vécu ça. Dieu a les réponses à toutes ces questions-là. Dieu ne peut pas donner une parole à obéir et on se retrouve dans une situation où on est obligé de violer la parole de Dieu pour pouvoir faire le travail que Dieu nous demande de faire. Je m'explique.
Si on regarde par exemple Acte 8, je nous économise de la lecture. Philippe est en Samarie, il évangélise, beaucoup de gens se convertissent. Normalement, il est censé rester là-bas pour prendre soin des gens qui se sont convertis. Entre-temps, maintenant, il y a quelqu'un qui est dans le désert, l'eunuque éthiopien, qui est en train de rentrer dans son pays, qui est en train de lire le livre d'Ésaïe, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'il est en train de lire. Dieu sait qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas là-bas. Et qu'il y a besoin, pas qu'une sœur aille lui expliquer, qu'un frère aille lui expliquer cette parole-là. Donc, Dieu va aller trouver un frère qui est même en train de, normalement, faire un travail extraordinaire pour le Seigneur. L'ange lui dit, laisse d'abord ça, va dans le désert, il y a quelqu'un qui est là-bas, qui a besoin de la parole. C'est important, en fait, sur ce genre d'exemple-là, de réaliser quelle est la toute-puissance de Dieu. Et ne pas limiter Dieu. C'est-à-dire que si Dieu te dit, ne fais pas, ne le fais pas. Ne te pose pas la question de comment alors Dieu va faire pour que lui il entende l'évangile. Dieu sait ce qu'il va faire. C'est pour ça que je nous prends le cas de l'eunuque. Dieu est allé dépêcher quelqu'un qui était dans un réveil, dans une ville qui arrivait par lui. Il le prend et il l'amène surnaturellement dans le désert pour parler à quelqu'un. Aujourd'hui encore, nous confessons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si je suis dans une circonstance comme ça, où j'ai la tentation, je parle en tant qu'une sœur, d'apporter la parole de Dieu en croyant que, puisque je suis seul devant cette personne-là, je suis le seul outil que Dieu peut utiliser. Dieu peut utiliser autre chose. Dieu peut passer dans le surnaturel. Je nous donne un exemple. Tout à l'heure, on a prié pour les pays musulmans où les gens ont peur d'aller annoncer l'évangile, ou bien, enfin bref, où il y a encore des craintes, ou bien même qui n'ont pas reçu l'évangile. Moi, j'avais écouté un témoignage des personnes de l'armée du salut qui allaient annoncer l'évangile dans les pays de l'Est à l'époque, où on a parlé à la Russie tout à l'heure, où c'était interdit d'annoncer l'évangile, interdit de Bible, ainsi de suite. Ils essayaient de faire rentrer clandestinement les Bibles là-bas. Après, le mur de l'Est de Berlin est tombé, c'était possible que l'évangile arrive là-bas. Ils se sont rabattus maintenant vers les pays musulmans. Ils vont annoncer l'évangile dans un village en Iran. Ils sont en train d'aller, ils ont un camion chargé de Bibles. Il commence à pleuvoir, les roues du camion s'embourbent et ils restent bloqués. En allant, ils avaient la peur au ventre, parce que, imaginez un peu l'Iran, le pays des ayatollahs et tout ça, on te surprend avec un camion de Bible alors que c'est interdit. Donc ils avancent, le camion s'embourbe ici et puis ils sont bloqués. Ils restent là et après, ils entendent toquer à la porte de la fenêtre et là, ils se regardent, frère, c'est fini, c'est terminé pour nous. Là, certainement, il y a des gens qui nous ont filés et là, c'est cuit. Et quand ils toquent, ils ouvrent, il y a deux personnes qui sont là. On veut les livres. Là alors c'est vraiment bien cuit parce qu'en plus ils savent déjà ce qu'on a. Donc il n'y a pas moyen de nier ou même il n'y a pas d'autre issue. Et donc eux maintenant ils font dans les naïfs. Quel livre? Et ces personnes-là disent que il y a 8 jours nous habitons le village qui est là en haut. Il y a 8 jours dans le village, en plein village, en Iran là-bas, Jésus-Christ est descendu et il a prêché l'évangile aux gens là-bas. Ce sont des musulmans qui témoignent ça. Il a prêché et tout le village s'est converti. Et à la fin, ils ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Il leur a dit, dans 8 jours, il y a des personnes qui vont venir ici avec un livre. Lisez ce livre-là et vous aurez la vie. C'est ce qu'eux, ils ont témoigné à ces deux personnes de l'armée du salut là. 8 jours après, eux, ils sont venus caler à cet endroit-là avec un camion de Bible. C'est en fait pour nous dire que aujourd'hui encore, ce que nous voyons dans la Bible là, par exemple, le miracle que Philippe a vécu d'être transporté comme ça, d'aller trouver l'eunuque dans le désert et tout cela existe. Ne limitons pas Dieu. Dieu est capable de le faire. Donc, si on se retrouve dans une circonstance où c'est nous qui sommes là et que nous connaissons la volonté de Dieu, restons dans la volonté de Dieu. Et prions, et Dieu fera. Donc, c'est important de ne pas oublier
ce que Dieu est capable de faire. Bon, maintenant, en ce qui concerne, par exemple, comment est-ce que les sœurs peuvent apporter l'évangile. On a un exemple dans la parole de Dieu, dans Jean 4. On a la Samaritaine. La Samaritaine, elle a parlé avec Jésus. Jésus lui a annoncé la parole de vie. Et puis, elle a laissé là sa cruche, elle est partie. Donc, c'est vraiment avec son cœur qu'elle est partie. Donc, quand la Samaritaine part, elle ne se demande même pas est-ce que je suis équipée, est-ce que je ne le suis pas, est-ce qu'elle part avec son cœur. Elle se dit que ce que j'ai reçu là, vraiment, ce que mes oreilles ont entendu là, il faut que d'autres personnes entendent également ces paroles-là. Donc, elle va, si on lit là dans Jean 4, elle ne s'éternise pas. Elle dit l'essentiel. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Point à la ligne. Je discutais dans la semaine avec une sœur. Elle me dit qu'elle ne sait pas si son témoignage est suffisamment puissant pour convertir les âmes. Je ne sais pas si j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que... Sortez, dis ça ici, là-dehors. Vous voyez si les gens vont vous suivre. Mais Dieu est capable d'utiliser cette parole-là pour amener une ville. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Amener une ville à l'évangile avec cette parole-là. Donc, ils sont venus. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené les gens à Jésus. La Samaritaine, par son témoignage, uniquement son témoignage, beaucoup ont cru parce qu'ils avaient entendu ce que la femme avait dit. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Son témoignage de sa rencontre avec Jésus. Son témoignage personnel a touché les gens de la ville et ils sont venus maintenant à Christ. Et ils ont entendu la prédication maintenant. Christ étant la parole. Ça veut dire que quand la Samaritaine, ils entendent le témoignage de la Samaritaine, ils viennent maintenant à la parole. C'est la même chose qu'une sœur, par son propre témoignage, une fois que les oreilles sont touchées, les cœurs sont touchés par ça, elle doit amener ces personnes-là à celui qui peut leur expliquer cette parole-là. C'est exactement la même chose. Elle a amené ces gens-là à Christ, qui est la parole, qui a expliqué. Et la Bible dit qu'il y a eu encore beaucoup plus de personnes qui se sont converties. Donc une sœur qui va rencontrer quelqu'un qui va lui parler de Christ et la personne veut en savoir plus, entrer dans les détails, on va voir la limite entre la fonction entre l'enseignement et l'exhortation. Elle doit, comme la Samaritaine, qu'elle ne se dise pas qu'il m'a posé des questions, alors qu'est-ce que je devais faire? Qu'elle prie et qu'elle amène cette personne-là à des frères, comme la Samaritaine a fait. Elle a ramené ces personnes-là aux frères qui est Jésus et Jésus leur a prêché l'évangile. Ça, c'est le modèle qu'on doit faire. J'ai lu un autre verset dans la parole de Dieu, c'était dans Luc chapitre 2, versets 36 à 37, où il nous est dit qu'il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Donc voilà par exemple un ministère auquel les sœurs sont appelées, pas seulement les sœurs, tout le monde est appelé à ça, mais voilà un ministère clair qu'une sœur ici là a. On dit qu'elle était prophétesse, mais son ministère c'était de jeûner et de prier. Elle jeûnait, elle priait pour un sujet particulier. C'était l'arrivée du Messie. Et justement, si on lit la suite, on voit en fait qu'elle était tellement dans cette attente-là que Dieu le lui a révélé et elle annonçait aux gens que le Messie arrivait. Le Messie arrivait. Elle parlait de Jésus comme ça à tout le monde. Quand j'ai bien regardé, qu'est-ce qu'elle disait? En fait, on dit qu'elle parlait de l'enfant à tout le monde. Donc, en fait, elle annonçait l'arrivée de ce bébé-là. C'est ça qui faisait d'elle une prophétesse parce qu'elle annonçait les choses à venir. Donc, maintenant, voilà déjà un premier sujet, jeûne et prière, et ensuite pour que le peuple reçoive la parole. Maintenant,
Allons dans Hébreux. Hébreux chapitre 13. Quand on parle d'exhortation, l'exhortation, en fait, c'est un encouragement qu'on donne à des personnes. C'est ça l'exhortation. Un encouragement, un avertissement. En gros, c'est un rappel de la volonté de Dieu, tout simplement. Frères, sœurs, le Seigneur m'a interpellé cette semaine. Il nous appelle vraiment à vivre dans la sanctification. C'est une exhortation. En fait, c'est un rappel de la parole de Dieu. C'est un encouragement. Ça peut être un avertissement aussi. Frères, sœurs, le Seigneur m'a prévenu que nous devons nous abstenir de telles choses. C'est un rappel de la parole de Dieu. Tout enfant de Dieu peut le faire. Pourquoi on dit que tout enfant de Dieu peut le faire? C'est par rapport à 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous réunissez? L'un a-t-il un cantique, une exhortation, ainsi de suite, que tout se fasse dans l'ordre. Donc une sœur peut donner. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi l'enseignement sur le voile. On dit une femme qui fait comment? Qui prophétise. Qu'elle se couvre la tête, qui prie ou qui prophétise. Prophétiser, c'est dans la prophétie, il peut y avoir l'exhortation. La prophétie, on a la définition dans 1 Corinthiens 14, verset 3, je crois, qui dit que c'est une parole inspirée de Dieu qui vient pour édifier, consoler et exhorter. Je crois que c'est ça, hein. On va lire ça. 1 Corinthiens chapitre 14, verset verset 3. Il est dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Édifie, exhorte et console. Dans une sœur, en prophétisant, justement, peut amener ces éléments-là dans une parole. Donc, des exemples d'exhortation. Si on a compris c'est quoi une exhortation, c'est simplement rappeler, encourager quelqu'un à rester dans la volonté de Dieu, rappeler la volonté de Dieu. On va voir des exemples précis d'exhortation dans la parole de Dieu. On a dit Hébreux. Hébreux chapitre 13, c'est le dernier verset. Le dernier chapitre, c'est intitulé Exhortations diverses dans ma Bible. Persévérer dans l'amour. Si on va lire dans Jean 13, 34 ou 35 par là, il dit à ceci, vous reconnaîtrez qu'ils sont vraiment mes disciples s'ils s'aiment les uns les autres. Donc en fait ici, c'est juste un rappel de la parole, de la volonté de Dieu. Persévérer dans l'amour, ça c'est une exhortation. Comme on avait reçu la sœur de Lille qui est venue ici, qui nous a exhortés, qui nous a dit restez comme vous êtes. C'est une exhortation, elle nous a pensé, elle nous a encouragé à rester comme ça. Restez comme vous êtes parce que ça aide des personnes. Ça c'est une exhortation. Rappeler la volonté du Seigneur, encourager quelqu'un à demeurer dans la volonté du Seigneur, à faire la volonté du Seigneur, c'est des exhortations. Persévérer dans l'amour. N'oubliez pas l'hospitalité en l'exerçant. En fait, quand il dit n'oubliez pas l'hospitalité, il nous rappelle la volonté de Dieu, mais il n'y a pas d'explication là-dedans. Il nous rappelle juste ce que Dieu veut. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Frère, Jésus-Christ veut que vous soyez sauvés. Voici ce qu'il a fait pour moi. Point à la ligne. Ici, on voit encore, souvenez-vous des prisonniers. C'est une exhortation, ça. Souvenez-vous des prisonniers. Par exemple, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. C'est une exhortation. Donc, en fait, ce sont des rappels. Souvenez-vous de vos conducteurs. Ça, ce sont des exhortations diverses. Obéissez à vos conducteurs. C'est une exhortation, ça. C'est un rappel de la parole de Dieu. Mes sœurs, demeurons dans la prière. Prions pour ceux qui enseignent la parole de Dieu. Ça, ce sont des exhortations. Mes sœurs, aspirons à être comme la femme vertueuse. C'est une exhortation. Je sors dans la rue, Dieu vous aime. C'est une exhortation. Je n'ai rien expliqué. Dieu vous aime. Dieu veut que vous soyez au paradis avec lui. Dieu veut que vous soyez sauvés. C'est une exhortation. Il n'y a pas d'explication. Si maintenant, prenons Hébreux toujours,
Hébreux 6, là on va entrer dans l'enseignement et je montrerai des exemples d'enseignement aussi dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 6, il est dit, oui, de 1 à 3, il est dit, c'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire. Donc ce qui va suivre, ce sont des éléments de l'enseignement. C'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes. Si on commence à expliquer à quelqu'un c'est quoi la repentance, on est en train d'enseigner cette personne. Si on lui rappelle juste la volonté de Dieu, on n'est pas en train de l'enseigner. Si on dit, pour rencontrer Jésus, Jésus veut que repentez-vous par exemple. Dieu veut que vous vous repentez pour être dans sa volonté. C'est une exhortation. Ce n'est pas un enseignement. Mais si je commence à lui dire, à lui expliquer que se repentir signifie que mon cœur doit être tourné à Dieu, que je dois confesser à Dieu, comme c'est écrit dans Proverbes chapitre 28, verset 13, je dois confesser à Dieu et abandonner. Si je commence à lui expliquer c'est quoi, c'est que je suis là, exactement, dans ce verset-ci. Je suis en train d'expliquer la repentance des œuvres mortes. Je suis en train d'enseigner. Si, ensuite, il dit la foi en Dieu. Si je commence à expliquer à quelqu'un c'est quoi la foi, à lui dire que c'est quand tu crois sans avoir vu, c'est la démonstration, comme dit, c'est Hébreux 11 qui donne la définition. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Voici comment ça se... Je suis en train d'enseigner cette personne. Les éléments sont ici là. Ensuite, maintenant, la doctrine des baptêmes. Si je commence à expliquer que, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois baptisé par immersion. C'est ça le vrai baptême. Pourquoi? Parce que, comme tu es passé de ton ancienne vie à une vie nouvelle, en fait, quand on te plonge dans l'eau, ça signifie que tu meurs à ton ancienne vie. Je suis en train d'enseigner cette personne-là. Je suis là en plein dans l'enseignement. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quand l'Esprit de Dieu vient sur toi. Ça peut se manifester par des langues nouvelle, tu commences à parler, tu prophétises, comme c'est écrit dans tel verset. Je suis en train d'enseigner la personne. Doctrine des baptêmes. Ensuite, maintenant, ici, là, il est dit l'imposition des mains. Si je commence à expliquer la résurrection des morts, le jugement éternel, je commence à expliquer qu'à la fin des temps, on va tous passer en jugement devant Dieu, il y aura un trône blanc, tous les morts en Christ vont venir de... Je suis en train d'enseigner cette personne-là. C'est clair que je ne suis pas du tout dans la volonté de Dieu. Le danger quand je ne suis pas dans la volonté de Dieu, c'est lequel? C'est que quand Adam et Ève sont en train de manger le fruit, Dieu ne peut rien faire pour eux. Dieu ne peut pas venir intervenir là à ce moment. Si Dieu intervient, Satan va dire que toi-même, tu ne fais pas ce que ta parole dit. Tu leur avais dit que s'ils mangent de ce fruit-là, ils meurent. Pourquoi tu viens les défendre? Donc si je connais ça et que je sors de là, je suis ouverte à la séduction. Dieu ne va rien, il va me regarder. Je suis ouvert à commencer par un péché et à avoir la porte ouverte à d'autres choses. Là, je ne suis pas couvert par le Seigneur. Du tout, du tout. Dès l'instant où j'ai outrepassé le cadre que Dieu m'a donné pour pouvoir apporter ce que j'ai reçu de Christ. Donc, c'est important de comprendre l'enseignement. Regardons un exemple, acte 2. Avant d'aller dans acte 2, regardons la résurrection de Jésus. On prend souvent l'exemple de Marie de Magdala et tout ça. Bon, je vais juste faire rapidement une passe dessus avant d'avancer. Matthieu chapitre 28. C'est pour mettre les deux en regard, l'exhortation et l'enseignement, pour qu'on voit quelle est la différence entre les deux. Matthieu chapitre 28. Verset 9. Matthieu 28, verset 9. Bon, si je commence à partir du verset 8, c'est les femmes qui sont venues au tombeau et puis elles n'ont plus trouvé Christ et puis l'ange leur est apparu. Et verset 8 maintenant, il est dit, elles s'éloignaient promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Donc, elles sont parties simplement annoncer une nouvelle.
il est ressuscité. Ça, ce n'est pas un enseignement, ça veut dire que Christ est ressuscité. Si vous sortez là, vous dites aux gens, Christ est vivant, il est ressuscité, vous n'êtes pas en train d'enseigner quelque chose. Mais si d'ailleurs, on va voir la suite. Ensuite, maintenant, verset 9, et voici, Jésus vient maintenant à leur rencontre. Et il dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle l'adorait. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte. Voilà ce que Jésus leur dit maintenant. Il dit, allez dire à mes frères. Jésus avait des sœurs aussi. Il dit, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Ça, ce n'est pas un enseignement qu'il leur demande d'aller donner. Pour aller dire à quelqu'un que Georges m'attend au bout de la rue là-bas, ce n'est pas un enseignement, c'est une information que je vais donner. Ce n'est pas un enseignement, ça. D'aller annoncer à quelqu'un que, bon voilà, il t'attend de l'autre côté là-bas. Mais maintenant, quand Jésus arrive là, à partir du verset 16, il rencontre les 11 frères, les 11 disciples. C'était les 12 sans Judas. Et c'est là, c'est à eux qu'il dit maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint. C'est écrit ici. Hein. Les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée à qui? Aux femmes. En fait, c'est même un rappel. Hein. Si on va voir, Jésus leur avait dit que quand il ressuscitait, il devait être en Galilée. C'est dans Matthieu 26, il leur avait dit ça. Mais eux, ils avaient déjà oublié. Bon, donc il a dû envoyer les femmes pour leur annoncer ça. Et donc, ils sont allés sur la montagne. Quand il le vit, il l'adorait. Bon, on adore que Dieu. Ça, c'est au passage. C'est une preuve que Jésus est Dieu. On l'adore ici. Ensuite, maintenant, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha, leur parla ainsi. Il a rencontré les femmes avant, il ne leur a pas donné cet ordre-là. Est-ce qu'on comprend? Jésus a d'abord rencontré les femmes. Mais il a dit, allez dire à mes frères. Et c'est aux frères maintenant qu'il parle. C'est important de voir quelle est la volonté de Dieu. Allez dire à mes frères. Et on nous précise bien que ce sont les 11 frères qui sont là devant Jésus-Christ quand il parle. Et à eux maintenant, il s'approche, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est aux 11 frères qui demandent de faire ça. En fait, une sœur ne peut pas faire un disciple. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que pour faire un disciple, regardez, hein, gardez le doigt sur ce qu'il a dit ici. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Cette parole qui est écrite ici, là, je vais vous montrer la même parole dans 2 autres passages. Et vous allez voir comment est-ce que c'est dit. C'est dit différemment. Prenons Luc 24, c'est le dernier chapitre de Luc. Et on va comprendre pourquoi. Parce que ça peut choquer de dire qu'une sœur ne peut pas faire un disciple. Pourquoi? Ça peut choquer d'entendre ça, mais on va voir pourquoi en fait. Quand je dis faire un disciple, c'est faire toute seule un disciple accompli. Elle ne peut pas. C'est écrit ici, là, dans Luc chapitre 24, verset 44 et suivant. Il est écrit, Luc 24, verset 44 et suivant, il est écrit, puis il leur dit, c'est Jésus, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Déjà quand on parle de il est écrit, tout ça, ça c'est l'enseignement déjà. Quand il y a référence à la parole comme ça, là, ça il est déjà en train d'enseigner. Jésus enseignait ainsi de suite. Il est écrit ceci, là, on est pleinement dans l'enseignement au passage. Donc ensuite, maintenant, ici, qu'il souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour. Voici le verset là où je voulais nous amener. Quand il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, voici ce que ça signifie ici. Et que la repentance serait prêchée en vue du pardon des péchés, en son nom ou dans toutes les nations. C'est la même chose que aller, faites de toutes les nations des disciples. Faire de quelqu'un un disciple, c'est de lui prêcher la repentance et veiller à ce qu'il se repente vraiment. C'est ça faire de lui un disciple. Si quelqu'un se repent et qu'il accepte Christ, il devient un disciple, prêt à le suivre.
et après maintenant vient le baptême et tout le reste. Et d'ailleurs, pour prouver ce que nous sommes en train de dire, si nous prenons Acte, parce que la Bible s'explique par elle-même, Acte 19. Acte 19, verset 1. Il est écrit ici, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples, c'est écrit disciples ici, et il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui dirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il leur dit, mais quel baptême avez-vous donc reçu? Il lui dit, le baptême de Jean. On les appelle des disciples alors qu'ils n'ont reçu que le baptême de Jean. Et qu'est-ce que ça signifie le baptême de Jean? Alors Paul, verset 4, dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple, là Paul est en train d'enseigner sur la repentance. Il explique c'est quoi la repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui viendrait, c'est lui qui est Jésus. Sur ces paroles, il les baptisait. Donc en fait ici, on appelle des personnes qui sont disciples, des personnes qui sont passées par le baptême de Jean. C'est-à-dire des personnes qui sont repenties. C'est ça. Quand on dit allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est la même chose que Luc 24, verset 47 qui dit et la repentance serait prêchée à toutes les nations en vue du pardon des péchés en commençant par Jérusalem. C'est exactement la même chose. Et Pierre, encore dans Acte 2, va redire encore la même chose. Acte 2, verset 38. Lorsque les cœurs de ceux qui étaient à la Pentecôte ont été saisis par la parole de Dieu, ils ont demandé à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous donc? Frères, que ferons-nous donc? Je nous rappelle que dans la chambre haute, il y avait les frères et les sœurs, mais c'est écrit ici, frères, que ferons-nous donc? Donc, ce qui va suivre maintenant, ce sont des éléments de l'enseignement de la parole. Ça s'adresse aux frères. Frères, que ferons-nous donc? Pierre leur dit, repentez-vous. Il commence par là. Donc, l'annonce de la repentance, c'est faire de quelqu'un un disciple. Quand on commence à lui expliquer c'est quoi la repentance, c'est qu'on doit faire de lui un disciple. Or, on a lu dans Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 3, qu'expliquer la repentance fait partie des éléments élémentaires de l'enseignement. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'une sœur ne peut pas faire de quelqu'un un disciple. La Samaritaine a annoncé son témoignage et ces personnes-là sont venues à Christ maintenant. Elles ont entendu la parole. Christ, par contre, lui, peut faire d'eux des disciples. Avec la parole. Il peut faire d'eux des disciples parce que lui, il peut leur expliquer cette parole. Il peut leur expliquer c'est quoi la repentance et donc leur permettre de passer par une authentique repentance et de devenir donc des disciples. C'est important. Donc, si on revient dans Matthieu 28, il leur a dit, faites de toutes les nations des disciples. Il dit ça aux 11 frères. Parce qu'il y a ce travail d'amener les gens à la repentance en leur expliquant c'est quoi. C'est pour ça qu'il parle, il parle aux frères. Ensuite, il dit, baptisez-les. Une sœur ne peut pas baptiser. Il parle aux frères comme ça. Pourquoi? Doctrine des baptêmes. Quand on est dans le baptême, ce sont des éléments de l'enseignement. On ne va pas prendre quelqu'un comme ça, on le plonge dans l'eau sans lui expliquer c'est quoi le baptême, qu'est-ce que ça signifie. Exemple, Philippe avec l'eunuque éthiopien. Il a dû lui expliquer la parole de Dieu pour le conduire dans les eaux du baptême. Une sœur ne peut pas faire ce travail-là. Ensuite, maintenant, il dit, et enseignez-leur. Là, on entre, là, c'est l'enseignement clairement. Et tout cet ensemble d'ordre de mission qu'il faut faire, ça, le Seigneur a donné ça aux frères. Donc, ce que les sœurs peuvent faire maintenant, c'est d'être comme Anne la prophétesse. C'est de demeurer dans la prière, dans le jeûne, pour que les frères entrent dans ce rôle-là. Pour réveiller les frères. Elles peuvent avoir dans leur bouche justement des exhortations pour rappeler aux frères. Frères, Dieu vous demande d'annoncer la parole, c'est une exhortation. Dieu vous demande d'amener les âmes à Christ, de faire des nations des disciples, c'est une exhortation. Des sœurs peuvent prier, peuvent jeûner, peuvent exhorter dans ce sens-là. Donc, maintenant, on a déjà vu qu'une sœur peut amener les âmes à Christ par son témoignage personnel. Premier exemple. Elles peuvent, par une exhortation même,
Il y a une soeur dernièrement qui me disait, je parlais avec quelqu'un de mon entourage qui avait des problèmes de couple, qui rencontrait des difficultés. Avec la sagesse maintenant que Dieu t'a donnée, l'expérience que Dieu t'a donnée, tu vas lui partager l'amour de Dieu sans avoir besoin de lui enseigner la parole. Vraiment, sache que la circonstance que tu es en train de vivre là, il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Tu peux essayer toutes sortes de solutions humaines, elles sont vaines. Le seul rocher, c'est Jésus-Christ. Ce n'est qu'en lui que tu peux... Ça, ce sont des exhortations. Il n'y a pas besoin d'enseigner cette personne-là. Maintenant, si la personne dit, le Jésus dont tu parles là, je veux vraiment le connaître, comment est-ce qu'on fait? Là, tu vas maintenant l'amener comme la Samaritaine à celui ou à ceux qui ont reçu le mandat, les 11 là, de pouvoir amener cette âme-là dans la repentance, dans le baptême et ensuite dans l'enseignement. Si on regarde maintenant, on connaît déjà ces versets-là, 1 Pierre chapitre 3, on le connaît bien. Je nous rappelle juste quelque chose que j'ai déjà dit beaucoup de fois ici, là, par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à la perfection de Dieu dans cette volonté-là, dans la manière dont il manifeste cette volonté. C'est en fait Dieu lui-même veille à ce que ce qu'il a dit, qu'il ne se contredise pas ailleurs, qu'il n'autorise pas ce qu'il a interdit avant. Donc ici, dans 1 Pierre chapitre 3, il est dit, vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole de Dieu, qu'ils soient gagnés, comment? Sans parole, par quoi maintenant? Il dit, par la conduite de leur femme. On sait bien que si une femme est convertie, elle en sait forcément largement plus sur le Seigneur Jésus-Christ que son mari qui n'obéit pas. Donc, normalement, Dieu devrait lui permettre, à notre bon sens, à nous, de pouvoir développer toute la connaissance qu'elle a de Christ. Mais Christ ne lui demande pas de faire ça. Qu'est-ce que Christ lui demande? Christ lui demande d'avoir une conduite. En voyant votre conduite pure et respectueuse, n'ayez pas pour parure, il explique maintenant, n'ayez pas pour parure les cheveux tressés, ainsi de suite, mais la parure cachée du cœur, c'est dans le cœur. La parure personnelle, en fait, c'est que Dieu donne les détails des éléments de la prédication d'une femme. Sauf que la prédication d'une sœur est sans parler. L'enseignement d'une sœur, c'est sans parole en fait. C'est que quoi? En fait, une sœur entend l'évangile. L'évangile vient dans son cœur. Elle garde cet évangile-là dans son cœur. Le Saint-Esprit garde l'évangile dans le cœur de tout enfant de Dieu. Et là, pour ceux dont nous sommes en train de parler, le Saint-Esprit garde la parole de Dieu dans le cœur d'une sœur qui entend la parole de Dieu. Pour là, ce que nous sommes en train d'expliquer. Il faut bien comprendre ce phénomène-là, spirituel. Si on ne le comprend pas, voilà pourquoi on se pose des questions. Et pourquoi alors, pourquoi moi j'ai mon mari, je ne peux pas lui... Et pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la puissance spirituelle que le Seigneur peut déployer. Lorsque une sœur... C'est ça qui est expliqué dans 1 Pierre 3, là où il faut gagner le mari sans parole, il commence à détailler c'est quoi la bonne conduite de la femme. Et après, il va même dire qu'il est d'un grand prix devant Dieu, parure cachée, ainsi de suite, qui est d'un grand prix devant Dieu. En fait, c'est que quand une sœur entend la parole de Dieu, dans un cœur honnête et bon, le Saint-Esprit garde cette parole-là dans son cœur. Maintenant, quand elle est confrontée à des situations de la vie domestique ou ailleurs, d'ailleurs, le Saint-Esprit réveille cette parole-là pour que ça remonte. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 26. Il a dit, le consolateur, lorsqu'il sera venu, qu'est-ce qu'il fera? Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera mes paroles, ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est qu'il rappelle à la sœur les paroles de Jésus, les paroles qu'elle a entendues dans l'enseignement. Le Saint-Esprit le lui rappelle. Et maintenant, comme elle est honnête et bon, et avec un bon cœur devant Dieu, et qu'elle veut faire la volonté de Dieu, elle va vivre la parole.
Elle va vivre la parole, c'est obéir au Saint-Esprit, à cette voix du Saint-Esprit. En vivant la parole de Dieu maintenant, cette parole-là n'est pas parlée, mais elle est vie, en fait. Comme Jésus était la parole faite chair. Donc, la femme est appelée à vivre, à incarner cette parole, à vivre cette parole. Maintenant, ce que Dieu nous dit là dans 1 Pierre 3, c'est très important à comprendre. On s'arrête souvent, femmes, soyez soumises, tout ça. Bon, il y a cette dimension. Mais là, il y a une puissante révélation sur ce que Dieu peut faire. Sur ce que Dieu veut faire. Et parce qu'on n'a pas compris ça, c'est pour ça qu'on se pose des questions. Mais pourquoi je connais la parole de Dieu et je ne dois pas dire à mon collègue, pour qui est homme, pourquoi je connais la parole de Dieu? Parce qu'on n'a pas compris ça en fait. La sœur entend la parole de Dieu. Le Saint-Esprit garde ça dans son cœur et le lui rappelle quand elle est dans les circonstances où il faut la mettre en pratique. Comme son cœur veut faire la volonté de Dieu, elle met en pratique la parole de Dieu, donc elle vit la parole. Quand elle vit maintenant la parole, qu'est-ce que le Saint-Esprit lui fait? Il récupère cette parole-là. C'est le même phénomène qu'on a. Dieu nous explique des choses même avec les éléments de la nature. Tu peux prendre de l'eau. Si tu le mets dans le congélateur, il passe à l'état solide. Il passe de liquide à solide. Et après, on peut avoir l'effet inverse. Je ne sais pas si c'est la fusion qu'on appelle ou quoi. Donc, ça peut passer aussi. Si tu laisses le glaçon là pendant un moment, il redeviendra l'eau. Ça repasse dans l'autre état. Et le Saint-Esprit, lui, peut faire cette conversion-là. Dans les deux sens. C'est-à-dire que il peut partir de la parole entendue et amener quelqu'un à vivre cette parole-là. Et il peut faire l'inverse aussi. C'est-à-dire qu'il peut partir de la parole vécue pour transformer ça en un enseignement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, ce qu'il va faire, quand une sœur est en train de vivre, par exemple, ton mari vient, il t'agresse, il fait toutes sortes de choses. Ou même un collègue, ou même, je ne sais pas, dans tous les domaines, il t'agresse ainsi de suite. Quand toi tu réponds comme la parole de Dieu dit, je crois c'est dans Proverbe 15, une réponse douce, calme la colère, ainsi de suite. Tout ça, ce sont ces vérités-là qui sont contenues dedans. Donc, il vient dans l'agressivité, par exemple, le mari qui n'obéit pas à Dieu. Tu lui donnes une réponse spirituelle, une réponse apaisée, une réponse remplie de la sagesse de Dieu. Ou simplement en vivant la parole, la différence qu'il voit entre lui et toi, ainsi de suite. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit prend ce vécu-là. Il transforme ce vécu-là en conviction de péché dans son cœur. Il transforme ce vécu-là en parole de Dieu directement dans son... Et là, c'est le Saint-Esprit qui prêche dans son cœur. Et c'est beaucoup plus poignant que si tu parlais avec ta bouche. Parce que des fois, on peut parler sans être inspiré du Saint-Esprit. Mais là, en fait, le Saint-Esprit transforme l'obéissance. Il ramène ça dans une prédication, dans le cœur de la personne. La personne peut rester comme ça et te regarde. En fait, Dieu est en train de parler dans son cœur. Dieu est en train de lui dire, ce que tu vois la femme là en train de faire, c'est ça que j'attends. Un jour, tu viendras me rendre des comptes de ce que tu as vu. En fait, tu as eu la prédication de l'évangile vécu devant toi. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas entendu la parole de Dieu. Parce que même si elle n'a pas été audible, en fait, tu l'as vu vivre comme ça et c'était une prédication que je te donnais. De la même manière que Romains, je crois c'est Romains 1, verset 18, qui dit que Dieu prêche aux inconvertis par la nature. La nature, ce n'est pas une parole, mais il transforme des choses vécues, des choses qui sont là, il transforme ça en prédication dans les cœurs des personnes. Et c'est pourquoi, en fait, il faut croire, il faut accepter cette parole-là, que sans parole, on peut gagner quelqu'un. Parce qu'on croit dans la puissance du Saint-Esprit qui peut transformer, ce n'est même pas qui peut, c'est puisqu'il dit de gagner sans parole, il se donne la mission, si on obéit, de transformer la vie que nous avons. D'ailleurs, c'est même pour ça qu'on demande à tout chrétien, là je vais même au-delà des sœurs, tout chrétien, d'avoir un bon témoignage. Pourquoi? Parce que le bon témoignage est la première prédication pour les païens. C'est parce que Dieu transforme, si on n'arrive pas à leur parler avec des mots, ou même si on y arrive, la plus grande prédication, c'est le comportement que tu as. Pourquoi? Parce que cette prédication de ton comportement est donnée par le Saint-Esprit, elle n'est pas donnée par ta bouche.
Tu peux te tromper dans les mots que tu utilises, les choix des exemples que tu donnes, mais le Saint-Esprit, lui, ne va pas se tromper dans la prédication. Pourquoi? Parce qu'il connaît les cœurs des gens. Il sait ce qu'il va choisir dans la vie de Christ que tu es en train de montrer aux gens. Il sait les éléments qu'il va choisir pour parler dans les cœurs des personnes qui sont là. Et ça, c'est beaucoup plus puissant qu'en disant par la bouche. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre de la puissance de Dieu qui peut amener un mari, par exemple, qui n'obéit pas, parce que c'est quand même impressionnant de voir Dieu demander de gagner quelqu'un sans parole, alors qu'on sait ce qu'on peut lui dire. Et la tentation sera grande de lui dire ce qu'on sait de l'Évangile, de lui dire ce qu'on sait de Jésus-Christ. Mais Dieu lui dit, si tu vis seulement cette parole-là, moi je vais utiliser ça pour lui expliquer qui je suis. Et la prédication là, elle sera parfaite, elle sera tranchante. Le Saint-Esprit a été envoyé pour convaincre le monde de péché. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail. Quand nous regardons par exemple Acte 2, pour revenir au sujet que nous étions en train de partager sur l'enseignement, Acte 2, on a vu déjà dans Matthieu 28 que Jésus a dit aux sœurs d'aller annoncer à ses frères qu'il est ressuscité. On a compris que ça, ce n'est pas un enseignement. Venons voir maintenant la différence ici, là. Dans Acte chapitre 2, verset 14. Oui, ma soeur. La diaconesse, oui, c'est 14. C'est ça, c'est Acte 2, verset 14. Dans Acte chapitre 2, verset 14, il est dit, là, on est le jour de la Pentecôte, les disciples ont reçu le Saint-Esprit et tout, ils parlent en langue, ils glorifient Dieu. Discours de Pierre. Alors Pierre debout. Alors Pierre debout avec les 11 éleva la voix et s'exprima en ces termes. C'est quand même surprenant que les femmes étaient les premières à voir Jésus-Christ et que ce soit Pierre et les 11 qui parlent de ça. Normalement, les premiers témoins sont les plus fiables. Mais la Bible précise bien, Pierre et les 11. Si vous revenons à Matthieu 28, c'était écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Quand on est allé dans Luc, chapitre 24, verset 47 de quoi? C'était dit en commençant par Jérusalem. Et là, nous sommes en Jérusalem. Les mêmes 11 à qui Jésus a dit ça, ce sont ces 11-là précisément qui sont debout en train de parler au peuple. C'est eux qui ont commencé ce travail-là. Les mêmes 11 frères. C'est eux. C'est eux qui se sont d'un seul homme mis debout pour commencer à parler, parce que c'était le début de l'Église. Et là, toutes les nations d'ailleurs de la terre étaient représentées là, c'est ce que le verset nous dit, parce que l'évangile est universel et il fallait que toutes les nations de la terre sachent, d'ailleurs c'est écrit là dans le verset 5, Acte 2, verset 5, or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. On demande comment l'évangile est arrivé en Afrique. Il y avait des Africains qui étaient là. C'est écrit là. Toutes les nations qui sont sur le ciel, ils étaient là pour entendre l'évangile. En fait, ils étaient là pour la fête de Jérusalem, mais Dieu a permis que ce soit à ce moment-là que l'église commence. Pour que toute la terre sache que l'église universelle de Jésus-Christ a commencé. Et que toute la terre est concernée par ce message-là. C'est la prophétie qui est là. Ça, c'est juste une parenthèse. Et donc, Pierre, pour revenir à ce qui nous amène dans ce verset-là, Pierre, debout avec les 11 frères, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous, Juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Car, il va entrer dans l'enseignement maintenant. Dès qu'il dit car, c'est les explications qui vont commencer. Il dit car, 1, nous sommes à la 3e heure du jour. Mais, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Il commence à citer les Écritures. On est dans l'enseignement en plein, les deux pieds dans l'enseignement. Ça, les femmes ont annoncé la résurrection.
elles ont rappelé la parole de Dieu. Et ici, Pierre explique ce que c'est. Donc, il va commencer à expliquer, je répandrai de mon esprit, ainsi de suite. Après, il va leur dire que ce Jésus-là, il est ressuscité d'entre les morts, comme vous-même, vous pouvez le voir, ainsi de suite. Donc, là, il explique d'abord la prophétie de Joël. Verset 22, Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous, par les miracles et les prodiges que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préséance de Dieu, vous l'avez fait mourir à la croix, l'œuvre de la croix. Là, on va entrer dans le salut, ainsi de suite. Par les mains des impies. Dieu l'a ressuscité. Donc, il explique, il entre dans la résurrection en le délivrant des liens de la mort. Là, on a dit que la résurrection des morts est un élément élémentaire de l'enseignement. Hébreux, chapitre 6, verset 3. Donc, ici, il explique c'est quoi la résurrection des morts. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas... Donc, il est en train d'expliquer c'est quoi la résurrection. Et il explique en plus la résurrection de Jésus, qu'il est en plein dans l'enseignement. C'est pourquoi les sœurs ne pouvaient pas se lever avec lui pour expliquer ces choses. Pourtant, ils étaient dans la chambre haute. Y compris Marie, mère de Jésus, dont les catholiques prient, que les catholiques prient tous les jours. C'est écrit dans Actes chapitre 1, verset 14, que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, parmi les femmes, là, il y avait Marie de Magdala, avec Marie, mère de Jésus et ses frères. Toutes ces personnes-là étaient dans la chambre haute. Mais Marie ne s'est pas levée ici devant les 11 pour parler. Ce sont les frères qui ont parlé. Et quand on voit le contenu de ce qu'ils ont dit, en fait, il y a beaucoup d'éléments de l'enseignement. C'est pourquoi les sœurs ne pouvaient pas se lever. Pourtant, c'est de l'évangélisation, on peut dire. Puisque là, ils entendent l'évangile pour la première fois. Mais c'est un évangile qui repose sur l'enseignement. Parce que quand il y a quelqu'un qui... Bon, je discutais de ça avec quelqu'un. En fait, quand tu annonces l'évangile aux Juifs, tu dois forcément entrer dans l'enseignement. Parce qu'ils ont la Torah. Parce qu'ils connaissent la Torah. Donc il faut entrer, partir de la Torah pour leur annoncer Jésus. Donc là, les frères se sont levés. Donc on voit vraiment la différence entre les sœurs qui sont juste allées annoncer la résurrection et Pierre qui commence à enseigner. Si on regarde dans Actes 13, 14, ainsi de suite, partout où Paul entre dans les synagogues, regardez ce qu'il dit. C'est l'enseignement. Il commence à parler aux Juifs et il commence à expliquer ce que les prophètes ont dit, le lien avec Jésus-Christ pour les amener. Ça, on est dans l'enseignement. Maintenant, le frère Gilles, partir de cette conclusion-là, par rapport aux explications qu'il a données, il ressort quelque chose qui est dans les évangiles. Il dit en fait qu'on ne voit pas de sœurs aller annoncer l'évangile comme ça dans la parole de Dieu, ce qui est vrai. Et il rappelle la parole de Dieu que les femmes assistaient Jésus-Christ et les apôtres de leur bien. Assister dans la prière, ainsi de suite. Et maintenant, il dit qu'il est, et ça c'est une parole de sagesse vraiment, il dit qu'il est prudent pour une sœur d'aller évangéliser avec un frère, si c'est possible. Pourquoi? Parce que s'il y a des questions, elle envoie directement vers le frère et la tentation sera moins grande. Qu'elle aille avec le frère. Maintenant, si cela n'est pas... Ça, c'est pour éviter la tentation de pouvoir répondre ainsi de suite. Si maintenant, elle ne peut pas aller avec le frère, elle met les traités dans les boîtes aux lettres et puis elle peut dire Jésus vous aime ou bien parler de son témoignage, mais être très vigilant. Que si quelqu'un commence à poser des questions, il faut tout de suite arrêter parce que on peut vouloir bien faire comme Usa et finalement ne pas être dans la volonté de Dieu. Et ça, c'est ce que le malin veut nous amener à faire. Quand je dis veut nous amener, c'est nous les sœurs, si j'étais une sœur, mais c'est que le malin veut nous amener à sortir de la volonté de Dieu. Et je crois que c'est Paul qui dit qu'il n'y a pas d'athlète qui est couronné s'il ne combat selon les règles. Donc, dès l'instant où on a combattu hors des règles, Dieu va amener les âmes. Ça, ce n'est pas un problème. Ce sont les âmes qui appartiennent au Seigneur. Mais à la fin,
Quand on regarde par exemple 1 Corinthiens chapitre 3, où on nous parle du jugement dernier, enfin pas du jugement dernier, mais du jugement de Dieu sur ce qu'on a fait, il va éprouver nos œuvres au travers du feu. Et ce feu-là, c'est le test de la parole de Dieu, c'est le crible. Est-ce que les victoires que j'ai eues passent le test? Ça, c'est là maintenant où une sœur qui prie sans être voilée. Moi, j'ai prié, les nations se sont converties, les malades se sont levés, les paralytiques ont marché. Amen, c'est Dieu qui fait. Mais à ce moment-là, quand Dieu va ouvrir la parole, il dit, la femme qui prie et qui prophétise, tu n'étais pas voilée. Ça, ce n'est pas récompense. Ça. Mais les gens sont sauvés, mais les gens étaient guéris, mais tu n'as pas de récompense pour ça, alors que tu as eu les résultats que Dieu voulait. Mais seulement tu n'as pas obéi. C'est à ce niveau, parce que justement, ça trompe beaucoup de gens. Quand les gens voient les conversions, même les femmes, il y a beaucoup de femmes qui prêchent avec même puissance, le Saint-Esprit travaille même. Mais à la fin, quand elles viendront devant Dieu, Dieu lui va ouvrir la parole. Là, ce ne sont pas les résultats, parce que les résultats, c'est Dieu qui fait les résultats. Il va ouvrir la parole, il va dire, est-ce que tu as obéi? C'est comme, même pour nous les frères, c'est pareil. On prêche l'évangile aux gens, ainsi de suite. On peut avoir des foules ici au salon, ainsi de suite. À la fin, ce ne sont pas ces foules-là que Dieu va voir. Il va regarder, est-ce que le travail qu'il nous a demandé de faire, est-ce qu'on l'a fait dans l'obéissance? Est-ce qu'on l'a fait vraiment selon sa parole? Est-ce qu'on l'a fait avec la disposition de... C'est là-dessus que Dieu lui va nous juger. Il ne va pas regarder, oui, vous avez un ministère béni, les gens sont bénis à gauche. Ça, c'est Dieu qui fait ce travail-là. Mais pour nous, c'est la manière dont on a fait ce travail. C'est le dévouement, c'est l'engagement, la sincérité de cœur. Vraiment, tout le dévouement qu'on a eu pour faire. C'est ça que Dieu lui va regarder. C'est ça qui va passer au test. Donc, voilà pourquoi il y a une parole qui dit, je crois c'est dans 1 Jean, il demande, ça c'est à tous les enfants de Dieu, de faire attention à ce que le malin ne nous ravisse pas le prix de la course. Il y a ça là-dedans. Ne nous ravisse pas le prix de la course. Parce qu'on peut avoir fait beaucoup de choses. On peut avoir eu des victoires pour le Seigneur, des âmes qui se convertissent, plein de choses. Dès que je parle, j'ai déjà parlé avec une sœur, elle dit non, je suis arrivé dans un milieu, je ne sais pas dans quel pays c'était, Dieu m'a utilisé avec puissance, ainsi de suite. Pourquoi vous ne voulez pas que la femme prenne? Je lui dis, ma sœur, ce n'est pas un problème. Ce qui t'est arrivé là. Je crois même que peut-être c'est Dieu qui a travaillé. Mais à la fin, quand tu vas venir, c'est écrit dans Jean 12, verset 48. C'est cette parole-là qui vous jugera. À la fin, Dieu va ouvrir sa parole. Tu as eu les résultats. Bien. Tu étais bien intentionné, comme Usa, c'est très bien. Mais est-ce que tu as obéi à ma parole? Là, ça va être autre chose. Là, tu vas taper la bouche. D'ailleurs, ta bouche sera fermée. Tu ne pourras rien dire. Donc, c'est pourquoi il faut, même dans la prière, on peut avoir une tentation grande de parler et de déployer tout ce qu'on sait de l'évangile à quelqu'un en pensant que c'est en lui disant tout ça qu'il va être converti au Seigneur. Il est plus sage de se mettre à genoux et de prier pour cet homme-là. On lui a donné le témoignage, on lui a donné éventuellement le contact d'un frère. S'il veut, il ne contacte même pas le frère. Ne nous préoccupons pas de si cet homme-là va être sauvé ou pas. Une fois, on est resté dans le cadre de ce que Dieu, où on lui a donné un traité ou ainsi de suite. On peut même avoir des enseignements, de donner ça sur des CD ou bien des supports comme ça. On fait ça, n'importe quel enfant de Dieu peut le faire. Maintenant, une fois qu'on a fait cette chose-là et resté dans le périmètre que Dieu nous a donné, on se met à genoux maintenant comme Anne la prophétesse. On commence à prier pour ces âmes-là. En priant pour ces âmes-là, ce n'est peut-être pas que ces âmes-là vont directement se convertir. C'est que Dieu va peut-être susciter Apollos dans leur vie. Paul dans leur vie. Paul a semé, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui fait croire. Quand je parle de Paul et Apollos, c'est ceux qui vont faire le travail dans la suite. Nous, on a donné un traité. Ils vont rencontrer un autre chrétien, qui est aussi un enfant de Dieu, qui lui est un frère, qui va poser l'enseignement. Ça va faire un autre travail. Ils vont trouver peut-être un Paul qui va encore donner mettre une couche. Et Dieu maintenant va travailler avec l'ensemble pour amener la personne à la conversion un jour. Des fois, on dit à peine notre témoignage à quelqu'un quand la personne se convertit, on commence à se glorifier. En fait, c'est que souvent, Dieu a commencé le travail. Depuis, il y a des gens qui ont travaillé avant nous. Depuis, certains dans la prière, d'autres dans la parole, d'autres dans la vie, simplement, ainsi de suite. Mais là, quand on voit le résultat, on pense que c'est parce qu'on a dit des choses. Non, c'est que Dieu avait commencé à travailler dans la vie de ces personnes-là
déjà bien avant. Donc, pour ma part, c'est l'exhortation que je peux donner par rapport à la question que les sœurs avaient posée là sur le forum, de pouvoir faire les choses en restant dans la volonté de Dieu et en faisant confiance au Seigneur que ces âmes-là, il connaît ces âmes-là. Si il laisse même que nous soyons la seule personne avec une âme et que nous sommes une sœur, Dieu ne sait pas s'en tromper. Il va lui-même faire ce qu'il faut pour que cette âme-là arrive à lui de manière biblique. Si on prie, Dieu va le faire. Ne soyons pas inquiets par rapport à ça, parce que sa parole, c'est lui-même qui veille sur cette parole-là pour l'accomplir. Amen. Il y a aussi le problème des couples où des fois il disait, même le pasteur où j'étais avant, il disait oui, prenons l'exemple d'Aquilas et puis son mari, et donc, comment dirais-je, elle parlait sous l'autorité de son mari. Est-ce qu'on peut prouver ça avec la parole de Dieu? On a un verset qui nous parle de Priscille qui assistait son mari. Et ensuite, on a un autre verset, je crois que c'est dans Romains 16, où Paul parle de Priscille, qui doit être accueillie dans une autre ville. Et il parle de la diaconesse, l'église de Sancré, de l'accueillir, parce qu'on peut aller lire ça. Parce qu'elle a été utile. C'est utile par le service qu'elle a eu à rendre à l'église, aux frères, et ainsi de suite. Alors, non, ça c'est Phébé plutôt, de l'église de Sancré. C'est pas Priscille. Oui, donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à chaque fois, quand on a une compréhension de la parole de Dieu, il faut toujours la mettre en regard avec tous les autres versets qui parlent du même sujet et voir si ça s'accorde. Si ça ne s'accorde pas, c'est qu'on s'est trompé sur l'explication. Donc, si elle parle sous l'autorité de son mari, comment 2 Timothée, chapitre 2, qui dit justement à la femme de ne pas enseigner, et c'est rajouté de ne pas prendre autorité sur l'homme. Comment peut-elle parler sous l'autorité de son mari? C'est pas possible. Puisque déjà, dès que tu parles, tu prends autorité. Dès que tu parles de l'évangile, un frère est assis là, tu as déjà l'autorité. Parce que c'est une position d'autorité. D'ailleurs, il y a plein de passages où on nous dit, quand Jésus parlait, les pharisiens étaient frappés parce qu'il parlait comme avec autorité. Pourquoi? Parce qu'il parlait avec la puissance du Saint-Esprit. Donc là, quand une sœur commence à parler et que son mari est là à enseigner la parole de Dieu, forcément, elle ne peut pas enseigner sous l'autorité de son mari. En fait, elle enseigne et son mari écoute ça. Donc elle est sur l'autorité même de son mari. C'est-à-dire qu'elle prend autorité sur son mari. C'est ça que le verset dit. Donc forcément, l'explication du pasteur là, ne peut pas tenir. Donc Priscille était certainement là quand Aquilas faisait le travail. Mais si on va au-delà de ce qui est écrit pour s'imaginer qu'elle a fait ceci, elle a enseigné ainsi de suite, ça balaye une partie de la parole de Dieu. Et là, on n'aura pas la cohérence des Écritures par rapport à ça. En fait, tout ça, c'est parce qu'il y a une incrédulité par rapport à la puissance de ce que Dieu est capable de faire. C'est pour ça qu'on veut absolument, et on croit que gagner une âme, amener une âme à Christ, c'est forcément en parlant. On a du mal à croire. C'est même d'ailleurs pour ça que beaucoup de chrétiens, là je ne parle même plus des sœurs, je parle des chrétiens, tout simplement, ont des mauvais témoignages. Beaucoup ont de mauvais témoignages. Même s'ils ne soignent pas leur témoignage, ne comprennent pas que la première prédication qu'on a, c'est le témoignage. Ils ne comprennent pas ça. Ils se disent que non, il faut absolument que je parle. C'est en parlant que les... C'est d'abord la plus grande prédication que c'est d'abord ton témoignage. C'est d'abord ta vie. C'est d'abord ça qui prêche pour toi. Avant que tu n'ouvres la bouche, c'est la plus puissante des prédications. Parce que soit le Saint-Esprit peut utiliser la vie que tu as pour prêcher aux gens, soit il ne peut pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas des éléments qui sont agréables à Dieu que le Saint-Esprit peut utiliser pour parler aux gens. Donc, même quand tu vas ouvrir la bouche pour parler, il n'y aura pas de puissance dedans. Il n'y aura pas de puissance parce que le Saint-Esprit ne peut pas utiliser. Il ne peut pas utiliser les éléments de ta vie, de ton vécu, pour rendre puissance à ce qui sort de ta bouche.
Donc tes paroles seront faibles devant ceux qui l'entendent. C'est pour ça que c'est important de comprendre et d'accepter la puissance de Dieu qui se déploie d'abord dans la parole vécue. Et ensuite maintenant parler. Donc quand une sœur a déjà compris ça, elle comprend que le plus grand, c'est de vivre la parole. Et même pour au-delà des sœurs, même pour nous tous, enfants de Dieu, la plus grande prédication, c'est d'abord le comportement. D'ailleurs, c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il faut qu'on manifeste le caractère de Christ. Quand on aura atteint ce caractère-là, les paroles qui vont sortir seront comme les paroles de Christ, avec le même effet sur les gens. C'est sûr et certain. Je ne sais pas, quand tout à l'heure le frère parlait, il y a deux textes qui me sont venus en tête. Déjà le livre de la Genèse, lorsque la femme a été créée, on ne nous dit pas que Dieu a dit telle chose à la femme. Dieu a créé la femme parce que dans Genèse 3, verset 20, et l'homme verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Dieu ne dit rien à la femme. Qu'est-ce que Dieu fait? Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici celle. Donc, vous voyez un peu, la femme, Dieu est face à la femme, mais la Bible ne lui dit pas que Dieu lui a dit telle chose. Et quand ce texte-ci, je le vois, je pense aussi à l'histoire de la Samaritaine. Jésus lui a demandé d'aller appeler son mari. Jésus parlait avec elle, il causait d'elle de l'eau, simplement. Et maintenant, quand Jésus lui dit, va faire venir ton mari, est-ce que ce n'était pas une façon de lui faire comprendre qu'en réalité, les profondeurs des paroles que je devais te dire, que je devais dire à ton mari, en fait, tu ne peux pas les recevoir venant de lui. Maintenant donc, il commence à lui parler simplement et c'est là où la femme se dirige. Donc, cette femme, en fait, ne pouvait pas aller dire quelque chose de profond à ces personnes qui étaient là parce qu'elle n'était pas mariée, en fait. Et la femme, dans Genèse ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle vient faire la joie, en fait, de son mari. La femme qui est mariée, en fait, quand je vois ce texte, doit tout ce la formation qu'elle reçoit du Seigneur, en fait, c'est pour venir faire la joie dans son ménage, auprès de son mari, là où elle se trouve. C'est pour cela, je me demande même, est-ce que la Samaritaine, puisqu'elle n'était pas mariée, elle est sortie pour annoncer cette parole. Est-ce que la femme mariée, c'est juste une question, doit sortir pour aller évangéliser? Est-ce que dans la Bible, nous voyons une partie de la parole de Dieu où la femme qui était mariée sort maintenant pour faire ce travail? Seule. Je ne sais pas. C'est juste une question que je pose à réfléchir. C'est une bonne question, ça. Parce que quand Genèse, ici, la femme est créée, Dieu ne lui dit rien. Il la ramène chez son mari. Et qu'est-ce que son mari fait? Son mari est dans la joie. Et on nous dit que Dieu l'a formé. Et quand Dieu l'a formé, dès qu'il a fini de la former, il l'a ramené chez son mari. Et son mari était dans la joie. C'est juste une question.
Je n'ai pas dit que... C'est une bonne question. Donc, vraiment, c'est une à bonne méditer. question. Pour les musulmans, c'est ta question, hein. Il faut que l'homme et la femme soient ensemble. Un frère. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Pour les musulmans, quoi. Pour les musulmans, oui, il faut que l'homme, il faut que la femme soit accompagnée de son mari. Parce que c'est sûr déjà que par rapport à ce que le frère est en train de poser comme question, avant de pouvoir y répondre, il y a une première chose déjà, il y a deux catégories, deux classes qu'on peut citer là-dedans. La femme qui est mariée, est-ce qu'elle peut sortir sans son mari? Si elle a un mari inconverti. Pour moi, le premier ministère qu'elle a reçu, c'est d'amener celui qui n'est pas converti là d'abord au Seigneur. Ah, c'est d'abord le premier ministère. Ce qui ne veut pas dire que si elle a l'occasion de témoigner de Jésus, d'apporter son témoin, elle ne va pas le faire. Mais la première mission que Dieu attend d'elle, c'est celui qui est là. Ne pas être une occasion de chute pour lui et de pouvoir vivre cette parole-là. Ensuite, maintenant, celle qui est avec un frère, sa mission, c'est de prier déjà pour que le frère soit dans la volonté de Dieu. Première chose. Ensuite, Dieu maintenant, c'est de lui rappeler, comme je disais là, avant de rappeler à l'église, de lui rappeler qu'il doit amener les âmes au Seigneur. Et maintenant, elle peut l'aider à faire ce travail-là en allant avec lui. Là, on serait pleinement dans ce qu'on disait là tout à l'heure, que voilà, le conseil que Gilles donnait aux sœurs, que c'est mieux d'aller avec un frère qui plus est encore, et ton mari, c'est le plus simple parce que vous pouvez accorder vos emplois du temps plus facilement. Donc, c'est sûr que dans la volonté du Seigneur, pour ma part, je crois que c'est comme ça que Dieu voit les choses idéalement. Après, maintenant, il y a beaucoup de cas de figure où ça ne c'est pas forcément comme ça. C'est-à-dire que c'est... Voilà. Et c'est là où on revient à la question du frère. Est-ce qu'on doit quand même, sans son mari, aller évangéliser et voilà. Parce que c'est un problème. Moi, je me suis posé la question. Je me dis quand même, Seigneur, bon, c'est pas normal que moi, je vais aller dehors évangéliser les gens, alors que les miens, ils sont... C'est pour ça que j'ai dit... Ils sont comme les autres. Ça n'a aucun sens. Donc, je suis mal barré, hein. Non, il ne faut pas dire ça. En fait, tu as un ministère qui n'est pas des moindres. Hein. Et même j'ai aussi une question. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les sœurs? Parce qu'il y avait autour des disciples, là, avec le Seigneur, des sœurs. Oui. Mais quand on voit le Seigneur envoyer les disciples deux par deux, il n'y a pas une sœur et un disciple. Donc, c'est une bonne remarque, ça. Quand il a envoyé les 70, il n'a pas envoyé les femmes avec eux. Pourtant, elles étaient là, elles ont dû rester. D'ailleurs, ce n'est même pas elles sont restées puisqu'elles ne sont pas parties. Elles préparent à manger. Et quand on parle de la cuisine, on voit Marie et Marthe. Écoutez, en fait, c'est bien vraiment de regarder avec précision comment les choses se passaient autour du Seigneur. En fait, ça amène à ne pas se tromper de responsabilité. Parce que, en fait, une sœur ou même un frère peut aller s'engager à fond dans quelque chose dans lequel Dieu ne l'attend pas. Et perdre du temps. Tu vois? C'est-à-dire aller se déployer vraiment corps et âme. Je prends par exemple une sœur qui va abandonner les enfants, abandonner le mari. Je prends les extrêmes. Abandonner le mari et se dire non, le royaume des cieux, il faut que je gagne les âmes, ainsi de suite. Et elle perd son mari, elle perd son foyer. Tu vois? Elle perd son foyer. Imaginons, non, je caricature un peu, imaginons un peu ce cas de figure-là. Donc, elle va se déployer dehors pour gagner les âmes. Et entre-temps, elle perd son mari. Elle perd son foyer, elle perd ses enfants. Quand je dis elle perd, c'est que les enfants livrés à eux-mêmes deviennent des voyous, le mari même devient alcoolique. Je prends vraiment des extrêmes. Ou bien même une autre femme vient séduire son mari. D'ailleurs, j'avais écouté un exemple d'une femme qui servait Dieu. Elle servait, une femme est venue séduire son mari. Entre-temps, elle était tellement énervée contre Dieu. Enfin bref. Donc, en fait, c'est un exemple. Donc, elle va se déployer comme ça. Peut-être les âmes vont même être converties. Mais à la fin,
son foyer est peut-être détruit. Quand elle arrive devant Dieu, qu'est-ce que Dieu lui demande? Qu'est-ce que je t'avais demandé? Quand je regarde la femme vertueuse qui est le modèle, qu'est-ce que j'attendais d'elle? Seigneur, j'ai fait ça, ça, ça. C'est bien, mais ce n'est pas ça que j'attendais. Tu as fait ça, c'est en plus. Mais la clé de là où moi je t'attendais, c'est là quand on voit, si on lisait la suite de 1 Pierre 3, il dit ce qui est d'un grand prix pour Dieu. Parce que nous, on peut avoir ce qui est à grand prix à nos yeux, mais ce n'est pas à grand prix pour le Seigneur, parce qu'il ne nous a pas donné cette responsabilité-là. Je ne sais pas si on voit. C'est-à-dire que ce sur quoi Dieu nous attend vraiment, on a négligé, parce qu'on pensait que, bon, il y a... Et ça part même d'un bon sentiment, gagner les âmes, tout ça, ça part d'un bon sentiment, et on va se dire que, ben, entre-temps, bon, le foyer, c'est pas grave. Le royaume de Dieu en premier et tout. Alors que le royaume de Dieu pour nous, c'est le foyer d'abord. C'est là qui est le travail pour le royaume de Dieu pour nous, c'est là que Dieu nous a défini d'abord. Et si on échoue là, c'est important. Et même dans la prière, dans la communion, ainsi de suite, il peut avoir un grand travail d'intercession pour une femme, pour une sœur. Tout en restant à la maison, intercéder pour ceux qui sont dehors, avec fidélité devant le Seigneur. C'est un grand travail déjà. Le témoignage que je nous donnais ici, une fois, d'un évangéliste qui devait aller porter la parole, je ne sais pas dans quel pays c'était, et il prie le Seigneur, il dit qu'il doit aller dans tel endroit, il n'a pas les moyens, il ne sait pas comment faire, ainsi de suite, et puis Dieu suscite des gens. Il va voir une dame âgée dans l'assemblée et il lui demande, est-ce que tu peux prier? Moi je vais aller pour porter la parole de Dieu au loin, est-ce que tu peux prier? La dame dit oui, je vais prier. Ensuite maintenant, bon, ils disent qu'il y a un homme d'affaires qui s'est porté garant de pouvoir financer le déplacement. Le monsieur, il part, il évangélise, 100 âmes se convertissent. Et maintenant, il est en train de dormir et Dieu lui montre un songe. Et dans le songe, il voit une couronne comme ça. Tac! Sur la couronne, il commence à compter, il y avait des étoiles sur la couronne. Il compte les étoiles, il compte. Après, il voit qu'il n'y a que 50 étoiles. Et il s'énerve dans le rêve contre Dieu. Mais pourquoi? Il y a 100 ans, pourquoi il n'y a que 50 étoiles? Et tout. Et après, Dieu lui montre, lui, en train de prêcher là où il était. Et Dieu lui montre une autre image de la mamie à genoux, en train de prier pendant que lui prêche. Et il lui remonte l'image de l'homme d'affaires qui lui a payé son voyage. Et on lui montre les couronnes des deux autres maintenant. On lui montre 25 étoiles sur la couronne de la mamie, 25 étoiles sur la couronne de l'autre, et lui il a 50 étoiles. Ça, il s'est calmé. Il a compris que, voilà, chacun a sa place. Celui qui parle pour gagner des âmes, il y a d'autres qui prient derrière. On le voit avec le combat des Israélites. Quand les Israélites étaient en train de combattre, Moïse lui priait, et tout en priant, il y avait Josué et Aaron qui devaient soutenir ses bras. On voit vraiment que c'est un travail d'équipe, et Dieu agissait sur le terrain. Donc en fait, si chacun est fidèle à son poste, tout roule. Tout roule. Au lieu peut-être de sortir, aller évangéliser, j'encourage mon mari à aller évangéliser, et je fais ce qu'il faut pour lui alléger la tâche pendant qu'il est en train de faire ça. Et je suis dans la volonté de Dieu en fait. En fait, c'est des choses toutes simples comme ça, mais comme chacun est à sa place, la machine marche et tout le monde est dans la volonté de Dieu. Les âmes sont gagnées, chacun a fait son travail, l'autre est en train d'évangéliser, il ne se préoccupe pas de qu'est-ce que je dois aller faire à la maison. La femme elle-même, elle est en train de faire ce qui se passe à la maison et ne se dit pas je dois être dehors pour gagner les âmes. Et tout le monde, en fait, c'est équilibré. C'est équilibré complètement à la fin. Et il y a la couronne, les âmes sont gagnées, la femme a sa part d'étoiles, l'homme a sa part d'étoiles, peut-être même les enfants ont leur part d'étoiles, c'est équilibré. En fait, c'est qu'on se dit non, il faut que... parce que, je comprends, hein, quand on lit ces versets à l'effet de toutes les nations des disciples, ou d'autres même, on est tenté, on se dit que non, il faut absolument, je ne gagne pas les âmes, je ne fais pas ça, alors que Dieu nous a donné d'autres moyens de gagner les âmes aussi. D'autres moyens de participer à cette grande mission-là en restant dans le champ de ce que Dieu a prévu.
c'est important en fait de comprendre que c'est un tout, en fait, c'est un tout, et que chacun a sa place à jouer. Il y a des ânes, il y a les Pierre, les gens qui sont sur le terrain, il y a les maris de Magdala et tout ça qui assistent, qui prient, qui viennent même encourager les frères parfois et tout ça fait en sorte que c'est équilibré, et puis les hommes sont gagnés le travail du Seigneur. Regardez Paul par exemple. Paul est célibataire. Vous imaginez qu'il était tout seul comme ça tout le temps. Il devait forcément avoir des soutiens, les Phébé et tout ça. S'il n'était pas là, il fallait que Paul aille faire la popote tous les soirs lui-même. Imaginons un peu. Il ne pouvait forcément, comme il y avait des sœurs autour de ça, allégeait quand même le travail qu'il devait avoir à faire. Et on voit donc que tout le monde a sa place en fait. C'est pas à négliger. Je crois qu'il y a une autre sœur dont je ne sais pas si c'est Phébé, dont on dit qu'elle a lavé les pieds au sein. Souvent on pense à littéralement, on pense que c'est laver les pieds comme ça. Non, c'est qu'elle s'est donnée complètement pour pouvoir servir les saints qui travaillaient pour Dieu. Et donc ça les allégeait, ils étaient plus, plus détachés en fait de ce qu'ils avaient à faire du quotidien, parce que les sœurs s'en occupaient et eux ils faisaient le travail de Dieu. Et on voit vraiment le respect avec lequel le Saint-Esprit parle de ces sœurs-là. De les respecter, de prendre soin d'elles, parce qu'elles ont lavé les pieds des saints. C'est une tâche qui peut paraître ingrate comme ça quand on regarde à nos yeux, mais quand on voit la manière dont le Saint-Esprit parle, c'est vraiment avec toute la reconnaissance, c'est vraiment avec tout le cœur de Dieu par rapport à ces choses. On va se dire non, c'est insignifiant, ça ne sert à rien, ainsi de suite. Alors que, comme Dieu voit toute la chaîne, s'il manque un maillon de la chaîne, forcément toute la chaîne marche mal. Donc, ça rappelle un petit peu dans Acte 6, quand les apôtres ont dit qu'ils ne pouvaient pas se servir au table, il fallait qu'ils le délèguent. Voilà, tout à fait, exactement. Uniquement de la parole. Tout à fait, exactement. Parce que ce n'est pas un petit travail de s'occuper de la parole seulement. De s'occuper de la parole. Ce n'est pas un petit travail. Donc ils avaient besoin de s'occuper entièrement de la parole. Vraiment, parce que ce n'est pas un petit travail. Donc il fallait donc qu'ils soient déchargés d'autres choses. Amen. Bon, alors moi je veux ramener des Bibles à la maison. Je vais vous les ramener. Si Dieu t'a mis à cœur d'avoir ces Bibles-là, tout part parce que en fait, la volonté de Dieu peut dépasser notre entendement. Si nous faisons tout, guidés par le Saint-Esprit, comme on avait partagé à Pucé, en fait, si Dieu nous inspire, par exemple, d'acheter des Bibles et de les avoir à la maison, gardez-les à la maison. Les frères vont en avoir. Ne t'inquiète pas pour ces Bibles-là. Prie seulement que les propriétaires de ces Bibles-là, que Dieu les envoie. Parce qu'un jour, tu peux te retrouver, je ne sais pas, avec un membre de la famille ou une connaissance, à la maison, ça part dans un sens, tu ne sais pas comment Dieu conduit les choses. Après, la personne te demande une Bible. Tu dis, ah, j'avais des Bibles, j'ai des Bibles. Tu vois? Tu as les Bibles, c'est une très bonne chose, même pour une soeur, pour un enfant de Dieu, d'avoir des Bibles. Prie seulement pour que ces Bibles-là soient utiles à des gens. Et Dieu te montrera. Ça se trouve, un jour tu peux arriver, une collègue te dit, mais tu parles de, tu as une Bible, apporte-moi une Bible. Moi, il y a un collègue musulman qui m'avait demandé une Bible comme ça, il m'a offert aussi un Coran. Et là, si tu as une Bible à la maison, ça va être plus simple de dire, je vais t'acheter tel jour. Et c'est comme ça que tu prends la Bible. Il faut seulement prier que Dieu te donne l'occasion de pouvoir donner ces Bibles-là. Après, maintenant, si, comme on a dit, mettre les traités dans les boîtes aux lettres, ça tout le monde peut le faire. Les voisins, Seigneur, il n'y a personne pour m'accompagner, pour leur parler. Au moins, les traités, je vais mettre ça dans leur maison, ou bien je vais leur donner ça en main quand j'en ai l'occasion. Terminé. Ça, déjà. Et maintenant, prier pour ces traités qui ont été donnés, pour que les cœurs soient touchés. Ça, pour moi, c'est déjà un travail extraordinaire pour les gens. C'est vraiment déjà beaucoup, ce travail-là. D'amener Jésus-Christ aux gens. Maintenant, ils en feront ce que leur cœur leur commande de faire, et puis toi, tu auras fait ton travail.